Ne te laisse pas presser sans écouter la volonté de Dieu. Bien-aimés, nous nous rappelons du roi Saül qui devrait attendre le prophète Samuel pour un sacrifice. Et parce qu'il se disait être pressé par ses hommes à faire le sacrifice avant que Samuel n'arrive. Et cela lui a créé des problèmes. Et Samuel, en voulant partir, le roi a tenu son habit qui s'est déchiré et Samuel lui a dit que voilà, le royaume se déchire sur ta tête. Tout cela parce que quoi? Saül était pressé. Et par qui? Par les gens. C'est ce qu'il a dit. David, lorsqu'il voulait attaquer, parfois, devait demander l'instruction de Dieu. Et dans certaines circonstances, ces hommes demandaient à aller en même temps. Cela s'est produit au moins une ou deux fois. Mais David demandait toujours l'avis de Dieu et Dieu lui disait d'attendre. Et quand Dieu lui dit c'est bon, alors là, David avançait. Et même une fois, Dieu lui a dit, lorsque tu écouteras le bruit devant toi, là, l'Éternel est passé devant toi, alors tu peux attaquer. C'est pour ça que David, souvent, avant de faire quoi que ce soit, il consultait Dieu. Irai-je, combattrai-je, gagnerai-je? Il faisait cela. Et il se comportait contrairement au roi Saül. Si vous avez suivi le film Titanic, l'accident de Titanic est survenu à cause de quelqu'un qui a conseillé au capitaine d'aller un peu plus vite afin d'arriver un peu plus tôt. Vous vous rappelez, c'est normalement celui qui a fait le plan en fait du bateau qui a conseillé au capitaine qui était un ancien capitaine qui connaissait très bien la mer, mais il s'est laissé presser, du moins, oui, il s'est laissé conseiller par ce monsieur-là et ils ont augmenté la vitesse du bateau. Et ce qui devait arriver arriva, ils ont perdu le bateau, le capitaine était mort d'après le film. Tout cela juste pour te dire que dans certaines circonstances de ta vie, il faut que tu écoutes le Saint-Esprit. Même si les gens te disent, fais ceci, c'est ça qu'il faut faire. Demande d'abord l'avis de Dieu. Parce que si Dieu n'est pas dedans, c'est en vain que les bâtisseurs bâtissent si la main de Dieu n'est pas dedans. Si Dieu n'est pas dedans, vous allez vous fourvoyer, vous allez cogner votre tête contre le mur, vous allez vous mettre dans de graves problèmes. Alors que si vous écoutez Dieu et que Dieu vous dit attendez, alors vous attendez. Si vous dit d'avancer, alors vous avancez. Alors c'est important de ne pas céder facilement aux pressions que les gens mettent sur vous. Oh, marie-toi vite. Oh, cette affaire-là, il faut que tu conclues vite. Il faut qu'on gagne cet argent-là vite. Cette affaire, même si c'est un peu louche, il faut que tu passes. Quand est-ce que tu vas passer? Et on vous appelle, on vous met la pression. Votre famille vous met la pression, votre femme, vos enfants vous mettent la pression, vos amis vous mettent la pression par rapport à une certaine circonstance. Prenez le temps de demander à Dieu et de l'écouter. Dieu n'est jamais en retard. S'il vous convainc, alors avancez. S'il ne vous convainc pas, alors ne faites pas. Mais si vous vous pressez, c'est vous qui allez subir les conséquences et même ceux qui vous ont donné le conseil disparaîtront. D'autres qui sont méchants même diront non, ce n'est pas ce qu'on vous a dit ou bien ah lui, il était trop pressé. C'est eux encore qui parleront mal de vous. Vous connaissez l'homme. Alors s'il te plaît, bien-aimé, ne te presse pas pour aller te créer des problèmes. Écoute Dieu. Et ce qu'il te dit par son esprit, c'est pourquoi il faut développer la communion avec l'esprit afin d'être conduit par l'esprit. Ou bien demande les conseils des gens qui sont avisés, des gens qui ont le Saint-Esprit en eux, qui prient avec toi. Parce que Daniel, lorsqu'il voulait avoir la révélation du songe du roi, a demandé à ses compagnons Shadrach, Meshach, Abednego de prier avec lui. Donc, n'hésite pas à demander à des gens qui ont l'Esprit de Dieu de prier avec toi. Et Dieu va te donner les directives.
S'il dit oui, avance, alors tu peux avancer. Que ce soit dans le mariage, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan relationnel. Même si ta situation est tellement traînée, mon ami, ne fais pas l'effort de répéter les mêmes choses parce que tu n'écoutes pas souvent Dieu et tu tombes dans des problèmes. Tu demandes à Dieu de te relever, il te relève et après, tu retombes encore dans les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que tu te laisses influencer par les gens. Le meilleur influenceur, c'est Dieu. Le meilleur influenceur, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ même dit, ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même, c'est le Père qui le fait en moi. Il faut laisser l'Esprit du Christ faire des choses en vous. J'espère que vous avez compris. Et le message est spécialement pour vous qui m'écoutez. Vous savez ce que Dieu est en train de vous dire à travers cela. Alors, ne vous pressez pas pour aller cogner votre tête, pour aller vous détruire, mais écoutez la volonté de Dieu. S'il dit aller, alors allez, il n'y a pas de problème. Mais s'il dit ce n'est pas le moment, alors ce n'est pas le moment. Que Dieu, dans sa grâce, nous accorde la force par le Seigneur Jésus.